Alors, peut-être avant des questions, je voudrais faire venir d'abord Philippe à mes côtés et je voudrais demander à Geoffroy et Jeanne de venir me rejoindre. Non, non, vous ne bougez pas. Non, non, vous ne bougez pas. Geoffroy et Jeanne, vous allez venir. Simplement pour vous raconter, Geoffroy, je te laisse installer, Jeanne, je te laisse installer. Nous souhaitions vous présenter donc au Bayo. D'abord, c'est une démarche qui a été initiée par mon ami Philippe Bernard, donc, que vous connaissez peut-être pas tous, mais qui est effectivement à la médiation des entreprises, qui est en charge de l'innovation et qui effectivement, il sait toute l'importance également qu'on porte au titre de la RSE. Et il m'a dit, écoute, Dominique, j'ai vu une entreprise belge qui travaille sur un sujet qui débat un peu, qui défraye un peu parfois la chronique, hein, qui est le reconditionnement des portables. C'est un device, comme un autre. Hein. Et il faut que tu les rencontres, il faut que tu échanges. Ils ont plutôt développé un concept assez abouti. Ce concept abouti, effectivement, a trouvé son marché en Belgique. Et l'a trouvé également dans un cycle complet avec une fondation qui est dirigée par Jeanne. Le manager, c'est notre ami Geoffroy. Peut-être deux mots, Philippe, sur ta lecture du sujet, l'accompagnement qu'on a souhaité apporter à cette entreprise et l'accueillir en France. D'ailleurs, il est adhérent à l'Observatoire Comédia, hein, je tiens à le souligner. Hein. Tu donnes un peu ta lecture et je voudrais qu'on entende. On va te demander 10 minutes pour présenter ton pitch. Il va falloir que tu fasses une surperformance, mais et il faut qu'on passe l'économie circulaire complète parce qu'après, tu sais, tu vas être jugé par deux personnes qui seront intransigeantes vis-à-vis de toi. Bonjour à toutes et à tous. Rapidement, d'abord, j'ai aimé Geoffroy quand je l'ai vu la première fois parce qu'il concentre finalement tout ce qu'on est en train de dire ce matin. Et d'une manière, ce qui me marque chez lui, c'est sa simplicité, c'est la facilité avec laquelle il le présente et l'humanité qu'il met en avant quand il vit son projet. Mais juste par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, je trouve c'est intéressant parce qu'il illustre tout ce qui a été dit ce matin. D'abord le Made in France, puisqu'il est belge, hein, comme tu viens de le dire, donc ça c'est parfait. Mais effectivement, il a compris qu'il fallait qu'il vienne s'installer et gérer l'activité locale chez nous. C'est le cas. On a parlé d'omnicanalité. Alors je vais reprendre, je l'ai ramené à ma sauce, hein, ça ne fait rien. Ce matin, on a parlé d'omnicanalité. Je vais rajouter derrière l'omnilocalité. Je profite un petit. Et puis l'omniresponsabilité. Et je trouve très intéressant que par rapport à ces trois notions-là, l'omnicanalité, on la décline de façon traditionnelle, bien évidemment, mais on va peut-être également la penser entre l'entreprise et le chez-moi. De même qu'on va le trouver sur la responsabilité, celle que j'exerce au sein de mon entreprise, mais aussi chez moi. Et c'est ce que tu vas nous raconter dans l'activité que tu développes. Je vous ai vu réagir sur les 2 milliards de sites qui existent et les 75% qui dorment. C'est pareil pour les devices, combien il y en a dans les tiroirs qui dorment alors qu'ils pourraient servir à faire autre chose. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est ce côté de frugalité, mais également de responsabilité qui prévaut dans le développement de l'entreprise. Je ne vais pas en parler plus longtemps que ça, simplement les écouter maintenant. Merci Dominique, merci Philippe. Oui. Il n'y a pas la présentation, Paul, on les pénalise. Allez, Paul, tu fais exprès? Vas-y. Pendant qu'on lance la présentation, j'aurais aimé un peu, voilà, j'ai été introduit donc par Philippe, mais vous connaître un peu également. Qui parmi vous en fait utilise un smartphone? Vous pouvez lever la main. Hein, généralement, tout le monde lève la main, oui, presque. Hein. Et qui parmi vous, finalement, il y en a pas mal, je pense, qui en ont même plusieurs, hein, au sein de leur ménage. Et finalement, c'est ce qu'on constate. Hein, il y a énormément, hein, de smartphones sur le marché, en France également, bien sûr. Et finalement, une deuxième question, qui parmi vous travaille dans une entreprise qui souhaite développer une action RSE? Normalement, tout le monde lève la main aussi. Et généralement, tout le monde lève la main aussi à la question suivante, c'est qui se heurte finalement au fait que ce soit compliqué de mettre en œuvre une action RSE dans l'entreprise, parce que finalement, c'est quelque chose qui prend du temps, etc. Et tout le monde n'est pas toujours libre pour faire ce genre de choses, malgré toutes les bonnes intentions. Alors maintenant, en fait, on va vous raconter une histoire. Ah, voilà. Super. Ça c'est moi, en fait. Il est cycliste. Voilà. C'est un champion. Non, il est triathlète. Enfin, bon. En fait, on va vous raconter en fait l'histoire. Oui, en 10 minutes. On va faire son possible. L'histoire, justement, d'une action RSE qui est disponible pour tout le monde et toute entreprise. Alors, tout commence lors de ma première expatriation en Chine,
où j'ai eu l'opportunité de prendre conscience finalement des conditions de travail dans les chaînes de production, d'assemblage, etc. Et ensuite, ça se prolonge par mon expérience de 6 années en République démocratique du Congo, où on voit ici à gauche, à Dans l'ouest, des ONG, hein, bien sûr. pas que des ONG, mais c'est des expériences très enrichissantes, notamment dans l'exportation, l'importation de tous les produits pour Kinshasa. Kinshasa, 20 millions d'habitants, et j'ai pu découvrir finalement l'importation de tous les déchets électroniques. En résumé, les voitures vont là-bas, en fin de vie, on le sait très bien. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elles vont remplies de choses, et notamment de déchets électroniques. Ensuite, 3 années dans la province du Katanga, très proche du secteur minier, où j'ai eu l'opportunité de découvrir les conditions de travail dans les mines, et également finalement l'exploitation à outrance. Et ce pays résume à lui seul comment dire, le problème du système, avec d'un côté l'exploitation non responsable pour des produits qui sont fabriqués et consommés par chez nous, avec finalement de l'autre côté le retour dans ce même pays pour polluer les sols avec tous les métaux lourds contenus dans ces mêmes appareils. Donc, retour en Belgique, j'ai voulu capitaliser sur l'expérience acquise afin de développer une activité qui soit positive, et pour l'environnement, et pour la société. Et là, j'ai une petite question encore. Alors, pensez-vous que le reconditionné est mieux que le neuf? Normalement, tout le monde va dire oui. Après, quand on se demande, si je dis que ça a été reconditionné par des enfants au Vietnam, là, effectivement, la question n'est plus, la réponse n'est plus exactement la même. Et on voit que la notion de traçabilité, de transparence est fondamentale. Ce n'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment hyper important parce que ça peut amener à des soucis vraiment éthiques très, très importants. Donc, je suis rentré, en fait, après ces 10 années d'expatriation, je suis tombé un peu par hasard sur le secteur du smartphone reconditionné. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Sauf qu'en creusant, je me suis rendu compte que c'était le Far West, en fait, d'où le petit cow-boy sur l'image. Et pourquoi le Far West? Parce que c'est un secteur qui est dominé par des opportunistes à la recherche du profit immédiat, sans aucune considération pour l'impact local, environnemental, social, mais non plus pour la création d'emplois locaux, parce qu'il y a un gros potentiel qui n'est pas du tout exploité. Donc c'est un secteur extrêmement peu transparent, et l'activité est vraiment partie de ces constats, en fait. Et je me suis dit, tiens, il y a moyen de faire beaucoup mieux, et de créer une activité qui soit locale, parce qu'il y a énormément de smartphones à collecter localement. On parle de 100 millions de smartphones qui traînent dans les tiroirs en France, c'est pas rien. Et pourtant, j'ai vu qu'il y avait des solutions qui existaient, mais vraisemblablement, elles ne marchent pas, puisqu'il y en a toujours 100 millions qui traînent dans les tiroirs. Ça, c'est plutôt clair. Et donc, on a commencé l'activité finalement en Belgique, qui est vraiment notre laboratoire, un marché très intéressant pour tester ces idées, ces process et notre impact. On est vraiment, c'est important de le noter, spécialiste en smartphones et tablettes. Alors c'est fondamental pour avoir le plus haut taux de remise en circulation, parce que c'est ça dont on parle, ça qui est important, c'est la remise en circulation. Un petit exemple, un réparateur de frigo vient chez vous à la maison, je mets ma main à couper, vous ne lui demandez pas, tiens, tant que tu es là, est-ce que tu peux vérifier mon smartphone, il ne s'allume plus? Non, personne ne le fait parce qu'il n'est pas spécialiste en smartphone. Et bien c'est exactement pareil, on ne peut pas tout traiter et bien le traiter. Et alors on a commencé par travailler avec les entreprises. On a collecté des flottes de smartphones d'entreprises, on a constaté qu'il y avait plein de smartphones dans les tiroirs, mais c'était trop gros pour commencer par ça. Et donc actuellement, on a plus ou moins 80 entreprises en Belgique qui nous font confiance, dont certaines majeures, et qui nous font confiance pour 2 raisons principales. Nos process, effacement de données certifiées, etc. Et notre impact. Impact environnemental, de fait d'allongement de l'allongement de la durée de vie des appareils, mais également l'impact social. Et ça, en fait, on ne l'avait pas encore à l'époque matérialisé, et c'est là que quelque chose s'est passé, en fait, sur le marché. À toi, Jeanne. Donc effectivement, dans le cours de notre histoire, on arrive tout doucement à mars 2020. Donc premier confinement, et je pense que là, on s'en rappelle bien tous, on est restés coincés et isolés chez nous pendant de longues semaines. Et les premiers à en souffrir, c'était nos aînés en EHPAD. On sait très bien aussi que c'est un public qui est beaucoup moins digitalisé. Donc nous, on a voulu faire quelque chose pour les aider. On a directement commencé à distribuer plus de 300 smartphones et tablettes dans 120 EHPAD. Et ça a fait beaucoup de bien. Et donc, on n'a pas voulu s'arrêter là. On n'a pas voulu s'arrêter là. On a voulu faire de cette première action qui était ponctuelle quelque chose de beaucoup plus structurel, en fait.
Et c'est pour ça que la Fondation pour l'inclusion digitale a été créée. Donc aujourd'hui, la Fondation, en fait, elle distribue des smartphones et des tablettes à des personnes qui sont vulnérables à ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc j'avais un peu envie de vous demander aussi une petite question. Selon vous, quelle est la proportion des Français aujourd'hui qui sont déconnectés du monde numérique? La proportion, c'est plutôt 17%. Ouais, ouais, ouais. Donc en proportion, ça fait 17%. Donc 17%, c'est quand même une personne plus ou moins sur 5. Donc c'est énorme. Et c'est pour ce public, en fait, que la Fondation travaille tous les jours. Donc vous l'aurez compris, on ne s'attarde pas seulement sur les personnes âgées isolées. On travaille aussi pour des personnes qui sont des familles précarisées, des personnes réfugiées migrantes, mais aussi des personnes en situation de handicap. Parce que pour toutes ces personnes, et ça on l'a bien vu aussi dans la présentation qui ont été faites aujourd'hui, le numérique est incontournable et c'est une grande source d'autonomie. À la Fondation, en fait, on est toujours parti. Pardon, je ne vous ai pas montré les photos, donc ça, c'est ce qu'on distribue. À la Fondation, on est toujours parti de ce qu'on connaissait bien. Donc, on avait du matériel, on a commencé à le distribuer. Mais on a aussi des compétences. Et donc, on a commencé à les partager. Et pour ça, on a créé en fait une école de formation pour les femmes et par les femmes dans un métier donc, de réparation smartphone et tablette. C'est une première étape, en fait, puisque, on le sait très bien, la société est en pleine transformation vers une société plus durable, mais aussi plus digitalisée. Et de par cette transformation, on sait très bien que certains métiers vont être amenés à se réinventer, tout simplement. Donc en Europe, on parle d'une création d'emplois de plus de 29 000 ETP dans le secteur, donc c'est quand même conséquent. Nous, on veut faire partie de cette transformation, puisque ce métier, il peut être à destination de tous, pas que des femmes. Et c'est un métier qui s'inscrit dans le secteur de l'économie circulaire et solidaire, donc tout à fait important pour l'avenir de notre société. Alors, vous l'aurez compris, ASW et la Fondation, donc c'est un projet de développement durable avec d'un côté un aspect environnemental qui est incarné par A Smart World et le rallongement de la durée de vie des smartphones et des tablettes, et de l'autre côté, un aspect social qui est, lui, concrétisé par la Fondation pour l'inclusion digitale. Donc la Fondation sans ASW, on n'aurait tout simplement pas de matériel à distribuer. ASW sans la Fondation, ce serait une entreprise qui n'aurait pas encore concrétisé ses ambitions sociales, en fait. C'est ça. Alors, arrive finalement Obayo. Alors là, vous voyez, finalement, l'évolution, ça dure 3 ans, en fait, pour arriver ici. Alors, bon, vous vous souvenez des 100 millions dont je parlais, de smartphones qui traînent dans le fond des tiroirs. Nous, pendant ces 3 années-là, on ne les a pas oubliés non plus. Et on a vu qu'il y avait des solutions. Comme je le disais, elles ne fonctionnent pas. Sinon, il n'y en aurait plus 100 millions qui traînent dans les tiroirs. Et elles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont compliquées, elles engendrent de la frustration, elles sont peu responsables et pas transparentes. Et on a vu que la notion de transparence est quand même fondamentale. Sinon, ça amène certains soucis potentiellement éthiques assez importants. Alors nous, notre réponse, c'est une application Obayo. Alors Obayo, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça vient de One by One. L'idée, c'est vraiment que chaque geste compte et que c'est un smartphone à la fois qu'on va finalement, tous ensemble, arriver à faire quelque chose de positif pour changer, changer les choses. L'idée, c'est vraiment d'amener cette innovation sur le marché, innovation à plusieurs titres, innovation technique, avec le développement d'une application sophistiquée qui finalement qui met en marge les dispositifs physiques complexes dans les points, des points relais où l'on pourrait déposer les téléphones. Parce que entre vous et moi, je ne pense pas que ce soit très responsable de créer des bornes physiques pour collecter quelques téléphones sous le couvert de l'impact environnemental. Il y a aussi finalement un impact, une innovation de service, innovation de service, tout commence finalement du canapé. On propose vraiment aux gens, depuis leur canapé, d'avoir accès à du pouvoir d'achat dans leur magasin préféré. Donc les gens téléchargent l'application Obayo sur le smartphone qu'ils souhaitent revendre depuis leur canapé. En moins d'une minute, ils ont la valeur la plus objective possible de reprise de leur smartphone. Si ça leur convient, ils ou elles se dirigent donc dans le point relais, le magasin préféré, pour aller récupérer finalement la valeur de leur appareil et en ayant la certitude que ces appareils sont traités de manière responsable, transparente et locale. Ça, c'est très important. Ensuite,
il y a aussi cette notion de, comment dire, d'innovation sociale, en donnant en fait l'opportunité aux gens d'agir sur une action responsable ciblée. Effectivement, on peut se rémunérer en échange de son téléphone avec un bon d'achat, un paiement par virement bancaire, mais viendra très bientôt aussi la possibilité de donner tout ou partie de la valeur de son téléphone à la Fondation pour l'inclusion digitale afin de soutenir finalement ces actions structurelles et locales. Donc finalement, j'ai bientôt fini, hein, on est vraiment sur, comment dire, une solution qui rencontre le marché. Hein, on a d'un côté finalement une urgence climatique, ça je pense que tout le monde l'a bien compris. On y répond grâce à l'allongement de la durée de vie des smartphones. Une augmentation, je pense, des inégalités sociales, on y répond également de plusieurs manières. Et aussi maintenant un problème de pouvoir d'achat. Et si on faisait la somme des 100 millions de smartphones qui traînent dans le fond des tiroirs, donc la somme de la valeur de ces 100 millions de smartphones, je pense que ce serait plus intéressant de les avoir dans les poches des gens plutôt qu'ils dorment dans le fond d'un tiroir. Okay. Et juste pour terminer, ce serait dommage finalement que les entreprises, sous le couvert de faire une action RSE pour ticker une case en fait à un reporting de fin d'année, qu'ils se dirigent vers une solution qui n'est pas optimale avec de l'impact local. Et c'est vraiment notre raison d'être, c'est donner l'opportunité aux entreprises d'avoir l'opportunité de faire une action RSE qui a du sens, un impact tangible et local. Voilà. Merci Jeanne, merci Geoffroy, merci à vous. Vous pourrez rencontrer nos amis donc à l'étage. Je vous laisse rejoindre votre place. Merci Philippe de cette veille que l'on opère en permanence à l'Observatoire de Jonc et puis de partage de valeurs. Et je crois que ici, peut-être je vais vous laisser en conclusion, faire la conclusion. Catherine, peut-être comment avez-vous vécu ces quelques exemples? Voilà. C'est très encourageant. Effectivement, il y a de belles initiatives. Je trouve que la dernière est formidable et ce serait bien que Geoffroy rencontre les patrons de Back Market pour leur dire un peu. Et qui est en fait le seul truc, le point d'interrogation qui pèse sur le reconditionnement, c'est celui de la qualité d'usage et de la valeur d'usage pour ceux qui prennent possession d'un appareil reconditionné, en fait. Voilà. Donc, on a bien vu là récemment, je ne sais pas si vous avez suivi les histoires Back Market, mais que voilà, il y a un doute, une suspicion. Et j'ai l'impression qu'il s'est débrouillé très bien pour lever tout ça, pour avoir une vraie politique qualité. Donc, ce serait intéressant qu'il les rencontre et qu'il fasse un peu de prosélytisme. Merci Catherine. Bon, c'était superbe. Ça démontre à la fois la taille du périmètre, la stratégie du colibri. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Hein. C'est surtout pas attendre que les choses soient faites en amont ou en aval. Peut-être je ne vais pas vous parler de la Poste parce qu'on n'aura pas le temps et puis que ça va vous gonfler. Sachez juste que vous avez... Ouais, vous avez une Poste qui est juste... Je ne le dis pas pour moi, je m'en fiche, c'est pour les postiers, mais qui est exemplaire et même plus qu'exemplaire, hein, qui est transformante pour énormément de ses univers et de son écosystème. Mais franchement, je vais vous faire grâce de ça, simplement vous le restituer et vous le faire partager. Deux points qui me semblent peut-être complémentaires. Ça ne se voit pas encore beaucoup, mais ce qui est en train de se passer au niveau européen, dans à la fois les niveaux d'exigence qui vont nous être demandés et dans la manière dont quelque chose qui est très important pour l'univers économique, à savoir le financement, est en train d'être orienté, annonce un véritable tsunami. C'est-à-dire que moi, j'ai cette conviction depuis que je suis rentrée dans cet univers qui est que si le financement, si l'investissement ne bouge pas, nous n'y arriverons pas. On ne changera que des choses en surface. Ce moment-là est vraiment en train d'advenir. C'est-à-dire qu'on va avoir dans les années qui viennent un déplacement du financement vers les entreprises qui sauront apporter des solutions, qui sauront démontrer, qui sauront faire état de choses très concrètes, majeures et massives. Alors, ça s'appelle avec des noms barbares, ça ne se voit pas encore tout à fait dans notre quotidien,
mais c'est majeur. La taxinomie ou la taxonomie, peu importe la façon dont vous l'appelez, qui va du coup driver les financements, hein, en disant ce qui est vert et ce qui n'est pas vert, avec tout l'arbitraire, hein, et tous les débats qu'on a encore là-dedans, est quelque chose d'extrêmement puissant qui va arriver. La deuxième chose, pour faire écho à ce que disait Françoise tout à l'heure, je pense que paradoxalement, nous n'avons jamais eu autant d'argent dépensé pour induire nos comportements de consommateurs. Ce n'est pas à la filière communication que je vais dire ça. Des milliards d'euros dépensés pour nous faire consommer plutôt ceci ou plutôt cela. Et bizarrement, nous n'avons jamais eu autant l'impression que nos actes individuels n'avaient pas de valeur et pas de sens. C'est totalement le contraire. On pense ce que l'on veut de Yuka, hein. Encore une fois, ce que l'on veut de Yuka. Mais Yuka, 40 millions de téléchargements aujourd'hui, ayez en tête qu'il a fait la modification de 900 produits chez Intermarché qui comportaient 132 composants qui étaient mal notés dans Yuka. Je pense que si on avait cherché à légiférer, on en serait encore à discuter de la nocivité du premier produit en fonction de quel dosage mélanger avec quoi. Vous voyez ? Je n'ai pas dit que c'était bien. Je dis juste que ce comportement individuel, il est majeur et massif. Et vraiment, ayons conscience de ça, du pouvoir qui est entre nos mains chaque fois que nous consommons et que nous faisons des choix. Je pense que pour une filière de la communication, c'est quand même bien le moins. Merci beaucoup. Merci Catherine, merci Muriel, merci pour votre attention donc, pour cette matinale. Nous retrouvons à 14 h sur les nouvelles tendances. Je vous compte nombreux, on aura des choses tout à fait remarquables à entendre et à observer. Et encore, je crois qu'on a conclu cette matinale sur un point qui est clé, je crois qu'il doit être ancré dans chacun de notre tête, donc pour chacun d'entre nous, entrepreneurs, entrepreneuses, hein, et acteurs effectivement du changement. Merci, je vous dis à tout à l'heure dans une petite heure.